Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais remplacer le bac de culture que vous voyez là juste à l'entrée de ma serre. C'est un bac de culture qui mesure 1,50 m par 50 cm et je vais le remplacer par un bac de culture métallique de 1,60 m par 80 cm. Ce qui va d'une part me faire gagner de la surface de culture, pas beaucoup mais c'est toujours ça de prix. Quand on a une serre de 6 mètres carrés, tous les centimètres sont bons à prendre, j'ai envie de vous dire. Et d'autre part, le bac de culture que je vais installer à la place mesure 45 cm de haut, donc 2 fois plus haut, même 3 fois plus haut que celui-ci, de façon à pouvoir le remplir de fumier afin de faire une couche chaude dans la serre. Alors on parlera de la couche chaude un petit peu plus tard. Là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le montage de ce nouveau bac. Donc tel que vous me voyez, je commence par retirer la terre qu'il y avait dans le bac de culture en bois. Je la mets dans une brouette pour aller la mettre de côté pour la réutiliser par la suite. Et j'enlève le vieux bac de culture qui va me servir à un autre endroit. Ça aussi on pourra éventuellement en reparler plus tard. Donc je récupère le plus de terre possible, surtout que c'est de la bonne terre, c'est l'équivalent d'un compost. À l'époque où j'avais installé ce bac, c'était une culture en lasagne. Donc voilà, cette terre c'est vraiment du compost, c'est de la matière organique décomposée. Donc je la mets de côté pour la réutiliser. Ensuite, j'essaye rapidement de niveler un petit peu le sol avec le râteau. Vous voyez que je retire un peu les copeaux qu'il y a dans les allées, dans la serre, de façon à pouvoir installer le nouveau bac convenablement, surtout que celui-ci est un petit peu plus grand que le précédent. Alors je commence par emmener les éléments du nouveau bac métallique, comme vous le voyez, c'est des plaques métalliques, à peu près les mêmes qu'on trouve sur les cabanons de jardin métalliques. Alors vous allez voir qu'au premier abord, ces plaques, elles ont l'air vraiment très souples, très fines, et du coup, personnellement, je m'inquiétais un petit peu de la résistance du bac une fois qu'il serait rempli, parce que ça représente quand même un certain volume. Et j'avais peur que la terre en fait repousse les parois et que le bac ne soit pas très solide. Et vous allez voir que c'est quand même assez bien fichu ces bacs, puisque il y a des renforts de partout et une fois qu'il est complètement rempli, et ben finalement il se déforme pas du tout et il se tient très bien. Donc pour l'instant, je commence par regarder un petit peu le plan de montage. Alors pour ceux qui pourraient se poser la question, c'est vraiment pas du tout difficile à monter. D'ailleurs, je l'ai fait toute seule, comme vous allez le voir. Il n'y a rien de compliqué, ça ne demande pas de gros efforts. La seule chose en fait, c'est que y a énormément de petites vis, enfin d'écrous, et que du coup, ce qui prend du temps, c'est ça en fait, c'est de mettre tous les écrous pour monter le bac, et ensuite de venir tous les serrer. C'est ça qui est très long parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais sinon en soi, c'est pas du tout difficile à monter, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Alors comme je sais que certains vont me poser la question, je préfère le dire tout de suite, c'est pas un partenariat, ce bac je l'ai acheté. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. J'aurais tout à fait pu le construire en bois de palette, de récupération, etc. Simplement j'ai préféré acheter ce bac métallique parce que je voulais voir ce que ça donnait dans le temps en fait, si c'était vraiment durable, parce que j'ai dans l'idée d'en installer à d'autres endroits de mon jardin. Pas au niveau du potager mais plutôt dans la partie jardin d'ornement, on va dire, en tout cas jardin familial. Et du coup ça me permet de voir la solidité du truc et sa durabilité, puisque comme vous le savez, les bacs en bois c'est très joli, c'est esthétique, mais malheureusement ça finit au bout d'un moment par s'abîmer, par être grignoté par les insectes mangeurs de bois et à se détériorer. Donc je voulais voir si ce genre de bac métallique tenait plus longtemps.
Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce modèle-là, c'est sa hauteur, puisqu'il fait 45 cm de haut. Et comme je vous le disais, l'idée c'est de le remplir intégralement avec du fumier, de façon à réaliser une couche chaude. Hein. Le fumier, en se décomposant, quand il est bien humidifié, il chauffe et ça va me permettre du coup de chauffer un petit peu cet espace dans ma serre pour les semis précoces de début de saison. Voilà, donc après avoir tout assemblé à la main et avoir juste vissé les petits écrous à la main, eh bien je viens tous les resserrer. Hein. Donc c'est vraiment ça qui prend le plus de temps au montage de ce bac, c'est de mettre en place tous ces petits écrous et de venir ensuite tous les resserrer un par un. Mais comme vous le voyez, une fois que le bac est complètement monté, eh ben, il y a des renforts dans les angles, il y a un gros renfort au milieu et du coup ces plaques métalliques qui paraissaient très souples et pas très solides, eh bien, on se rend compte qu'une fois que les renforts sont mis, ça tient très bien, ça ne bouge pas et ça ne se déforme pas. Et donc ensuite je remplis le bac avec du fumier. Je peux vous dire que j'ai fait un sacré paquet d'aller-retour avec la brouette parce qu'en fait ça représente vraiment de grosses quantités. Hein. Et entre chaque couche, c'est-à-dire entre chaque brouette de fumier, eh bien j'ai arrosé avec un arrosoir d'eau de façon à bien humidifier tout ça, puisque c'est le fait que le fumier soit tassé et gorgé d'eau qui va lui permettre de générer de la chaleur. Alors ce fumier, il n'est pas forcément complètement frais, puisque c'est le résultat des nettoyages des poulaillers, des clapiers et des cailles pendant tout l'hiver que j'avais stocké donc, dans un grand composteur en palette qui se trouve dans le jardin. Donc voilà, il y a du fumier qui est relativement frais et du fumier qui est plus ancien. Donc j'ai essayé de mélanger tout ça hein, de façon à essayer de générer de la chaleur. Alors traditionnellement les couches chaudes ça se fait plutôt avec le fumier de cheval qui chauffe très fort, mais je l'avais déjà réalisé il y a quelques années avec le fumier de mes lapins et de mes poules et ça avait aussi chauffé, simplement j'ai l'impression que ça chauffe moins longtemps qu'avec le fumier de cheval, mais c'est peut-être aussi parce que à l'époque j'avais pas une telle épaisseur. C'est vraiment ça qui m'intéressait dans ce bac, hein, c'est sa hauteur qui me permet d'avoir une grosse épaisseur de fumier. Et pour finir, eh ben, je vais tout simplement ajouter une couche de terreau sur le dessus. J'ai choisi le terreau horticole que je prends dans un magasin agricole près de chez moi. Je l'aime beaucoup. L'idée c'était d'avoir une couche bien clean à la surface. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé la terre, le compost que tu as sorti du premier bac. Alors oui, j'aurais pu, mais cette terre en fait je vais la réutiliser ailleurs. Donc voilà, là j'ai juste mis une couche de terreau en surface. De façon à ce que les éventuels semis ou plantations puissent être réalisés dans une couche de terreau et pas directement dans le fumier. Voilà, donc je tasse un peu avec le râteau et puis je mets à nouveau un bon coup d'arrosoir pour bien humidifier tout ça. Et voilà, donc affaire à suivre, on va voir ce que ça donne dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, je suis bien contente de ce bac qui me fait gagner quand même un petit peu de surface cultivable dans ma serre. Et voilà le résultat final, donc la serre comme vous le voyez, à gauche les épinards, au fond quelques choux chinois et salades. Et puis sur la gauche cette serre étagère qui me sert à ranger mes semis, pour la personne qui m'a posé la question dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.